Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, tous ont péché et malheureusement, le salaire du péché c'est la mort, comme nous dit Romains 6, verset 23. Et c'est pourquoi nous dit aussi Romains 5, verset 14, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Ici, en fait, on parle de mort spirituelle, le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché. C'est comme en fait une déconnexion avec le divin. Du coup, en fait, pour rétablir cette relation avec lui, Dieu a institué à travers Moïse le sacerdoce lévitique, donc c'est-à-dire l'ancienne alliance. Ainsi, sous l'ancienne alliance, c'est le sang d'animaux innocents en fait qui était utilisé pour couvrir le péché du peuple d'Israël. En effet, Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, en fait. Donc du coup, il est nécessaire qu'il y ait effusion de sang. Donc c'est la raison pour laquelle donc dans l'ancienne alliance, donc le sang d'animaux innocents était utilisé. Alors faites bien attention au mot couvert que je viens d'utiliser. Ce mot on le retrouve dans Psaume 32, verset 1. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Donc, en effet, en fait, quand un péché est seulement couvert, la mémoire et la conscience en fait de ce péché existent toujours. Donc, je peux donner l'illustration, par exemple, dans notre justice actuelle. Si une personne en fait est jugée pour un crime en fait et il va en prison. Donc le seul fait qu'il soit juré et qu'il va en prison, cela n'enlève pas en fait la colère de la famille du défunt en fait, car il y a toujours la mémoire en fait de ce crime qui est toujours là. Et de l'autre côté aussi, la personne qui a commis l'acte, en fait, il a toujours la conscience en fait de ce crime. Il a toujours la conscience de ce crime. Donc en fait, la première alliance qui était seulement une ombre des biens à venir, il offre en fait une solution avec des effets semblables à notre illustration. Et ça, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc toujours dans la continuité de ce que nous venons de lire, Hébreux, cette fois, toujours chapitre 10, mais cette fois-ci verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, en conclusion, en fait, on peut dire que on a tous besoin, en fait, d'un sauveur. Non pour couvrir nos péchés, mais pour nous purifier de tout péché. Et c'est seulement le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, en fait, qui peut faire ça. Toujours dans Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18, Paul nous donne, en fait, une caractéristique unique de la nouvelle alliance. On peut lire « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Alors la question c'est pourquoi Dieu ne se souvient plus de nos péchés? Alors on peut donner deux raisons. Donc je ne dis pas que c'est les seuls. Donc le premier, Paul nous dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié en Christ. Alors cela veut dire qu'en tant que chrétien, on a tous été jugés et crucifiés en Christ. Il a donc payé le prix ultime pour nous afin que nous soyons libres et innocents. Alors toute accusation de l'ennemi concernant notre passé devient donc nulle et illégale. Alors la deuxième raison, donc on peut le retrouver dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est quoi être une nouvelle créature? C'est être en fait né à nouveau. Ton esprit en fait a été recréé. Et je pense que on est tous d'accord
du fait qu'un nouveau-né, en fait, et non seulement il est innocent, mais son casier judiciaire est vierge, donc pour utiliser les termes qu'on connaît tous. Résumé, en Christ, tu es purifié de tout péché, donc plus besoin d'offrande pour le péché. C'est comme en fait, tu n'as jamais commis de péché, car tu es une nouvelle créature, née de nouveau. Donc par exemple, tu n'as plus besoin de te lamenter, par exemple, de ta vie passée, des choses horribles que tu as pu faire. Donc en effet, en fait, on peut tomber des fois dans le piège de l'ennemi qui nous rappelle souvent les erreurs de notre vie d'avant. Et en réponse à ces accusations, qui sont non seulement infondées mais illégales, je vais lire pour toi Psaume 103, versets 10 à 12. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. Et une autre bonne nouvelle, c'est que même si après avoir reçu Christ en tant que chrétien, tu commets par exemple un péché, donc ça peut arriver, on peut tous faire des erreurs. Donc Jean 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et effectivement, il est fidèle et juste. Et en tant qu'enfant de Dieu, il ne se souvient plus de nos péchés, car on est tous des nouvelles créatures. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi, maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours, je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi, je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.